Trop de micro-entrepreneurs ne se rendent absolument pas compte de ce que je vais te dire et ça les plombe financièrement. Tu sais comment ça marche, hein? Ton impôt et ton URSSAF, quand t'es micro-entrepreneur, ils sont calculés sur ton chiffre d'affaires. Mais ça veut dire quoi en réalité? C'est quoi les implications de ça? On va essayer de prendre un exemple concret et on va mettre des chiffres pour que tu réalises que c'est pas tout le temps bien. Admettons, tu es dans le bâtiment, tu es maçon. Et pour ton activité, tu as un véhicule que tu loues, tu as un local que tu loues, et tu as des outils à acheter, tout ça. Disons que par mois, tu dépenses à peu près 1000 euros de charges fixes. Et disons aussi que de manière lissée sur l'année, tu gagnes à peu près 2000 euros par mois. Je veux dire que ton chiffre d'affaires, c'est 2000 euros. On va dire que tu as opté pour le versement libératoire. Ton URSSAF et ton impôt sur le revenu représentent 22,9% de ton chiffre d'affaires dans ce cas-là. Entre parenthèses, j'ai simplifié, j'ai pas pris l'achat-revente de matériel. Résultat des courses, l'ensemble de tes prélèvements s'élève à 458 euros, soit une imposition effective sur ta marge de quasiment 46%. Il existe clairement des solutions bien plus avantageuses qui te permettent d'être bien moins imposé. Je vais te le dire, mais avant, je suis Henri, formateur professionnel. Si tu aimes ce genre de contenu sur le droit, la fiscalité et l'URSSAF, soutiens-toi et soutiens-moi en enregistrant la vidéo, super important quand tu voudras la retrouver, et en t'abonnant. Contacte-moi si tu veux être formé à mieux gérer ton entreprise, tu as mon numéro de téléphone dans mon profil. Revenons à nos moutons, qu'est-ce qu'on peut faire si on est dans le cas que je viens de te décrire? En fait, dans ce genre de cas, il vaut mieux être dans une société à l'IS. Pourquoi? Déjà, dans une société à l'IS, tu as 15% d'imposition jusqu'à 42 500 €. Ensuite, tu vas pouvoir moduler ta rémunération et tu vas aussi pouvoir te rémunérer en indemnité kilométrique. Toutes ces astuces te permettent d'économiser beaucoup d'impôts et de prélèvements sociaux. Et cerise sur le gâteau, tu vas pouvoir également, quelquefois, continuer à percevoir les allocations familiales.